Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, comme promis, je suis ici pour te parler de la rétrogradation de Mercure qui va se tenir en avril et mai, comme tu peux voir à l'écran, entre les degrés 15 et 5 du signe Taureau. Alors, la rétrogradation en soi, et tu vas voir tout ça détaillé à l'écran tout à l'heure, se tient précisément entre le 21 avril et le 15 mai. Mais lorsqu'une planète rétrograde, en fait, elle entre dans ce qu'on appelle une boucle de repos, ou ce que j'appelle moi la boucle de rétrogradation, qui inclut un parcours avant la rétrogradation, que l'on appelle ombre pré-rétrograde, et un parcours après la rétrogradation, que l'on appelle ombre post-rétrograde. Et en vrai, le travail que l'on fait avec les planètes rétrogrades devrait considérer tout ce temps-là. Alors, c'est sûr que la rétrogradation en soi, le transit de marche arrière apparent, parce que je rappelle que c'est juste une illusion optique de la perspective terrestre, elle dure cette période du 21 avril au 15 mai. Avant ça, Mercure est en mouvement direct. Après ça, Mercure sera en mouvement direct. Mais la boucle rétrograde entière est à considérer. Donc voilà, je viens parler un tout petit peu de ça avec toi. Je te rappelle qu'il y a maintenant plusieurs semaines, je pense plus de 2 mois, j'ai fait une leçon sur les périples de Mercure en 2023, où j'ai fait la présentation des 3 boucles rétrogrades de l'année qui se trouve rangé dans le dossier Life Mapping. Dans le dossier Climat astral, tu trouveras toutes les technicités, c'est-à-dire quand commence la boucle rétrograde à chaque fois, quel jour, à quel degré, quand est-ce que Mercure passe en mouvement rétrograde, quels sont les schémas de votre rétrogradation, quand est-ce que Mercure fait sa conjonction inférieure avec le Soleil, quand est-ce qu'il fait sa conjonction supérieure dans le cadre de cette boucle-là, etc., etc. Toutes les technicités, tu vas les trouver ici pour les 3 boucles rétrogrades de l'année 2023. Et la leçon où je détaille, c'est un long audio qui fait, je pense, presque 1 heure et qui est divisé en 3 parties parce que les 3 rétrogradations de Mercure dans l'année, où je te donne déjà un bon aperçu de quels vont être les axes thématiques des 3 rétrogradations. Pourquoi je suis alors ici? Bon, cette leçon, elle est complémentaire, OK? Complémentaire à ce qui a été déjà dit. Et dans cette leçon, je vais aborder un tout petit peu le code Mercure et ses rétrogradations. C'est important de savoir qu'est-ce que c'est une rétrogradation de Mercure, à quoi elle nous sert. Il y a beaucoup d'astrologie mainstream qui dit n'importe quoi. Franchement, mon Dieu Seigneur, l'astrologie pop des années 2020, c'est bon. Mercure représente la dimension avec laquelle nous relions expérience et connaissance. Tu vois, ce que tu vis et le sens que tu donnes à ça, Mercure nous sert à faire ça. Mercure nous aide à comprendre, à apprendre. Mercure nous sert à remémorer notre biographie, à l'ordonner, à classer les événements, les notions, les compréhensions, à les, comment dire, à les hiérarchiser aussi. Et Mercure nous sert également à donner sens à notre expérience de vie, à faire le lien entre ce qui a été le passé et notre présent, à nous projeter dans l'avenir. Mercure est le pont entre nos dimensions inférieures, c'est-à-dire les dimensions physiques, matérielles, corporelles, celles avec lesquelles on fait notre expérience de vie incarnée, et nos dimensions supérieures qui sont des dimensions subtiles, nos dimensions spirituelles, métaphysiques, ok, donc au-delà du physique. J'ai fait une leçon très détaillée sur les différents corps subtils dans l'être humain. Quel est le lien avec les différentes dimensions? On entend beaucoup parler de la 3D, la 4D, la 5D et personne ne comprend la moitié de ce que ça veut dire. Ou peu de personnes savent quel est le lien avec tout ça, avec nous, avec nos corps, nous, comment on travaille avec ces dimensions. Bon,
Toutes ces leçons, je vais te les laisser linker ci-dessous pour que si tu as envie, tu ailles te renseigner. Plus tu seras instruit, mieux tu comprendras ce que tu as entre les mains. Donc, le code Mercure est un code fondamental d'apprentissage, de compréhension et d'intégration de l'information. Dans ce cadre-là, la rétrogradation de Mercure ou les rétrogradations de Mercure, il en fait trois par an. Il y a des fois où on dirait qu'il en fait quatre, mais en vrai, c'est parce qu'il rétrograde en Capricorne, par exemple, et donc il va être à cheval entre une année et l'autre. Mais ces rétrogradations de Mercure sont des moments exceptionnels de faire comme un regard en arrière, inventaire, repositionnement, où j'en suis aujourd'hui, quel bilan de ces derniers temps, et représente donc des opportunités exceptionnelles, non seulement d'apprentissage, mais de valorisation de notre vécu, de notre expérience de vie. Donc, vive les rétrogradations de Mercure et arrêtons maintenant d'en rester parce que oui, c'est vrai que quand Mercure rétrograde, on est moins dans l'efficacité mentale de type cartésien et plus dans l'intériorisation et l'introspection. Et c'est sûr que tout ça va avoir comme conséquence que on a oublié le petit détail, on a envoyé un email à une personne qu'on ne voulait pas envoyer, on a zappé carrément quelque chose dans un document. Mais ça fait partie. Quand on sait que Mercure va être rétrograde, soit on évite d'être en train de faire des trucs super importants comme cela, soit on révise deux, trois, quatre fois le boulot qu'on est en train de faire, surtout quand c'est des documents importants, avant de les envoyer ou de les officialiser. Il n'y a pas mort d'homme, hein? C'est pas non plus l'horreur, l'horreur. Bref, donc voilà, pour que tu comprennes l'importance de Mercure et de ses rétrogradations, même si j'ai fait de nombreuses capsules. J'ai essayé de t'expliquer les rétrogradations de Mercure depuis toutes les perspectives possibles et je laisserai également les leçons que j'ai faites, que tu trouves dans le blog ci-dessous, pour plus de confort, pour t'éviter d'aller fouiller dans le blog. Les rétrogradations de Mercure se tiennent par année dans des signes de même élément. Cette année, comme je t'expliquais dans la leçon que je citais tout à l'heure, les rétrogradations de Mercure vont se faire en signe de terre. Okay? Et nous commençons avec Taureau. Une rétrogradation de Mercure en Taureau n'est pas la même chose qu'une rétrogradation de Mercure en Cancer ou de Mercure en Scorpion. Tenir compte de l'archétype que représente le signe où va rétrograder Mercure et pour nous faire nos horoscopes personnalisés à nous-mêmes, regarder dans quelle maison se trouve ce signe en particulier de notre thème à nous, ça va nous permettre de comprendre mieux qu'est-ce qui se joue pour nous. De manière générale, en taureau, voici les grands axes thématiques. Nous allons être en train de travailler notre sens de la valeur, la relation à nos valeurs, comment nous utilisons, nous employons, nous dépensons ou nous investissons nos ressources, comment nous gérons ces ressources, comment nous les administrons. Et bien sûr, en fonction de tout ceci, quelles sont les décisions que nous sommes en train de prendre en rapport avec notre valeur. Ici, il y a tout un nombre de questions qu'on peut se poser, que je t'ai déjà laissées dans la leçon antérieure. Je vais certainement en parler dans les timelines astrales au fur et à mesure qu'on avance dans la rétrogradation de Mercure. Et si j'estime ça pertinent, je prendrai des petits extraits des timelines astrales et je les laisserai également ci-dessous pour que tu puisses avoir une vision plus complète et intégrale de ce travail. Mais pendant cette rétrogradation de Mercure en Taureau, il est bon d'observer la relation que tu as avec la valeur. C'est quoi qui a de la valeur dans ta vie? Nous sommes en saison d'éclipse, messieurs, mesdames. Cette rétrogradation, elle est tout sauf anodine. De par le fait qu'elle se tient pile au moment de la saison d'éclipse, la dernière saison d'éclipse de Nord en Taureau que nous allons avoir en 20 ans, que Mercure quand il a commencé à rétrograder, il l'a fait en conjonction au nœud nord. Ceci devrait nous interpeller et dire, OK, c'est important ce que je suis en train de faire et
comme travail avec la rétrogradation de Mercure, les réflexions, les introspections, les questions que nous serons en train de nous poser et comment nous serons en train de répondre à ces questions, c'est important. Ça fait partie de notre parcours évolutif et karmique. Ça a vocation de nous changer la vie si tu veux. Moi, personnellement, je veux. Et j'y suis à fond. Je suis en ce moment à fond dans me poser ces questions. Qu'est-ce qui a de la valeur vraiment pour moi? Comment je dépense, comment j'investis mes ressources, comment j'investis mon temps, mon énergie et mon attention pour être en intégrité et en cohérence avec ces valeurs. Est-ce que j'investis mes ressources en cohérence avec mon sens de la valeur? Ça, c'est une super bonne question. Et sinon, et si j'identifie que je ne suis pas en cohérence avec mes valeurs dans l'emploi que je fais de mes ressources, eh bien, une autre bonne question serait comment je peux investir mes ressources de manière plus cohérente avec mon sens de la valeur, avec là où je mets la valeur, ou ce qui a de la valeur pour moi, ou ce qui est en rapport avec repérer et comprendre la valeur dans notre quotidien, identifier les situations qui nous font sentir valorisés ou pas, où nous sentons là j'ai de la valeur. Là, je suis en accord avec mes valeurs. Et tout ça va nous permettre, comme je dis ici, de mieux administrer nos ressources et donc de générer plus de valeur dans notre vie parce que quand nous sommes en train d'investir stratégiquement et intelligemment nos ressources, ben forcément qu'on va obtenir un retour de l'investissement beaucoup plus satisfaisant pour nous, ce qui va nous permettre de prendre des décisions de plus de valeur dans notre vie. Voici les grandes thématiques de cette rétrogradation de Mercure en Taureau. Cette rétrogradation de Mercure en Taureau, en plus de se tenir en pleine saison d'éclipse, en plus de démarrer en conjonction au nœud nord, est en forte résonance avec le assez exceptionnel transit de Jupiter en Taureau. Mercure sera à peine en train de sortir de sa rétrogradation. Il sera toujours en boucle rétrograde quand Jupiter entrera en Taureau. Mercure sera encore en boucle rétrograde. Il sera en train de parcourir l'ombre post-rétrograde quand Jupiter sera déjà entré en Taureau. Ils vont être en cohabitation. Et pour que tu comprennes à quel point c'est encore super important, Jupiter, entre le 4 septembre 2023 et le 31 décembre 2023, sera rétrograde pile dans les mêmes degrés de cette rétrogradation de Mercure, c'est-à-dire entre les 15 degrés taureau et les 5 degrés taureau. Le travail que nous sommes en train de faire avec Mercure rétrograde en taureau va nous servir pour le travail d'expansion, de croissance, de voir les opportunités et de les saisir que va nous permettre de faire Jupiter en taureau. Et le transit de Jupiter en taureau est super important compte tenu des transits de ouf que nous sommes en train d'avoir depuis un bon moment. Là, avec l'entrée du nœud nord en taureau, avec Uranus, qui est arrivé avant le nœud nord en taureau, qui a bien secoué les choses dans le secteur taureau de Nauru, avec la triple conjonction que nous avons eue en 2022, je l'ai appelé le gang taureau à l'époque, Mars, Uranus, nœud nord. Voilà. Le secteur taureau de Nauru a été bien secoué, bien remué. Il y a eu des éclipses là-bas, il y a eu des choses qui sont disparues, qui se sont effondrées, qui se sont terminées. Et avec Mercure, nous sommes en train de faire le bilan de tout ça et nous sommes en train de préparer l'arrivée de Jupiter. Nous sommes en train de déblayer un peu le chemin, nous sommes en train de nous clarifier sur ces valeurs pour pouvoir prendre de bonnes décisions de valeur avec le transit de Jupiter. Et je parle du transit de Jupiter comme exceptionnel parce que il faut 12 ans pour que Jupiter circule dans un signe. Si tu ne te saisis pas du passage de Jupiter avec pertinence là, dans les temps qui suivent, c'est-à-dire de mai 2023 à mai 2024, il faudra que tu attendes encore 12 ans pour profiter de ce transit. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée que tu profites de tout ça. Continuons avec le programme que je viens te présenter de cette leçon, parce que jusqu'ici, on était dans l'introduction.
Je vais te présenter rapidement la boucle rétrograde en taureau. Ensuite, on va parler du schéma de rétrogradation et de l'équipe de la rétrogradation, c'est-à-dire les planètes qui sont impliquées, parce que Mercure répète à chaque rétrogradation certains aspects avec certaines planètes 3 fois. C'est ce que j'appelle le schéma de rétrogradation, quand on a 3 fois le même aspect. Alors, c'est vrai que soit on peut tomber dans l'inefficacité de je me le prends 3 fois dans les dents, mais moi je dis non, Mercure rétrograde, on apprend à travailler avec cet aspect. Donc, nous avons 3 sextiles à Mars, 3 sextiles à Saturne et 3 carrés à Lilith. Et je vais en parler ici pour te donner des clés. Je veux également te parler un tout petit peu de la carte de l'entrée de Mercure en mouvement rétrograde à 15 degrés taureau, parce qu'elle me paraît contenir des clés intéressantes. Et j'ai décidé de terminer ma leçon avec un truc que je n'avais jamais fait, mais bon, Mercure en taureau, hein. Taureau, le signe de la terre et des fruits de la terre, en te proposant 3 plantes que tu peux utiliser comme alliées pour ce transit. Moi, je suis une croyante inconditionnelle de l'intelligence de la nature et de l'esprit des plantes. Et jusqu'ici, je t'avais raconté des anecdotes botaniques, mais je ne t'avais jamais partagé ce que je sais sur la botanique et les plantes, etc., etc. Et pourquoi pas profiter de ce transit pour te partager un tout petit peu de ce que je sais. Et ces plantes, bah, franchement, compte tenu de tout ce que je viens de t'expliquer, qu'il nous reste encore des éclipses à vivre avec le nœud nord en taureau, qu'il nous reste encore le transit de Jupiter en taureau, tu peux te servir de ces plantes comme alliées un bon petit moment, pas juste pendant la boucle rétrograde de Mercure. Bon, j'espère que ce programme te conviendra. Et pour avoir accès à cette deuxième partie de la leçon, je te laisse le lien ci-dessous. La leçon sera rangée dans le dossier Life Mapping. Je te dis à tout de suite.